Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Exercice 1. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme. Alors on a deux particules, hélium de plus et oxygène de moins, sont introduites en un point A avec la même vitesse initiale V dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire à V. On considère que les deux particules He de plus et O de moins ne sont soumises qu'à la force de Lorentz. Alors les données, on a l'expression de la force de Lorentz, on a la masse de l'hélium. La figure 1 représente l'enregistrement des deux trajectoires des deux particules, hélium de plus et oxygène de moins dans le champ magnétique uniforme. Alors, les trajectoires sur la figure. Alors, la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est Q fois V vectoriel P. Alors, pour la charge positive, c'est-à-dire pour l'hélium de plus, le vecteur Q fois V aura cette direction, dans la même direction que V. Donc, c'est Q fois V. Le champ magnétique, c'est X. Donc, en utilisant la règle de la main droite, QV avec le pouce, les doigts, c'est B. La paume de la main donne une force F à droite. Donc, on aura une force F à gauche plutôt. Donc, l'hélium, He de plus, c'est pour la trajectoire 2. Et l'oxygène O de moins, c'est pour la trajectoire 1. Question 2. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrez que le mouvement de l'ion He de plus est uniforme et que sa trajectoire est circulaire de rayon R égale. Alors, deuxième question. Alors, le système étudié. C'est l'ion He de plus. La force appliquée, c'est F magnétique, qui est égal à Q fois V vectoriel B. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la force F égale à Q fois V vectoriel B. Donc, si on prend une trajectoire circulaire, la trajectoire pour l'hélium était à gauche. Alors, on prend le point d'entrée, c'est le point A, avec la vitesse initiale V0. Alors, la déviation, c'est à gauche. Donc, la vitesse VA. Alors, sur un point de la trajectoire, on aura la vitesse qui est tangente. Et la force est perpendiculaire à la vitesse. Alors, la base de freinée, le vecteur tangentiel, c'est avec la vitesse. Le vecteur normal, c'est centripète, c'est avec la force N. Alors, si on projette sur le vecteur U, on commence par le vecteur tangentiel. La projection de la force tangentielle égale à M fois A tangentiel. Alors, la force tangentielle égale à 0. Donc, AT égale à 0, ce qui donne D de V sur dt égale à 0. Ce qui donne que la vitesse est constante. Il va garder sa valeur initiale. Donc, le mouvement est uniforme. Maintenant, si on projette sur N, la force magnétique sur N, c'est F égale à M à N. Alors, la norme de F, c'est la valeur absolue de la charge, fois la vitesse qui est égale à la vitesse initiale, fois B, égale la masse fois AN. AN, c'est la vitesse au carré, et c'est la vitesse initiale au carré, sur le rayon de courbure. Alors, on va simplifier avec la vitesse, et on trouve le rayon de courbure qui est égal à 1 fois V0 sur Q en valeur absolue, fois B. Et c'est une constante, la masse constante, la vitesse, la charge, et B,
sont constants. Donc on obtient un rayon constant, ce qui donne un mouvement circulaire. Donc, le mouvement des ions He2+, dans le champ B est uniformément circulaire. Il est circulaire et uniforme de rayon R de l'hélium qui est égal à la masse de l'hélium fois la vitesse V0 sur la charge qui est égale à 2 fois E fois B. Donc c'est la masse fois la vitesse sur E fois B. Question 3. En exploitant la figure 1, déterminons le rapport de rayon R oxygène sur R hélium. Alors d'après la figure, le rayon de l'oxygène de moins, le rayon de la trajectoire, sur le rayon de la trajectoire de l'hélium de plus, égale. Alors, sur la trajectoire, alors entre A et D, c'est le diamètre. Donc, le rayon, c'est 1, 2, 3, 4 divisions. Le rayon de l'hélium, c'est une division. Donc, on obtient le rayon de l'oxygène sur le rayon de l'hélium, c'est 4 sur 1, qui est égal à 4. Question 4. Montrez que la masse de l'ion d'oxygène est égale. Alors, on a le rayon de la trajectoire de particules de l'hélium. C'est la masse de l'hélium fois la vitesse initiale sur 2E fois B. Et le rayon de la trajectoire de l'oxygène de moins, c'est aussi la masse de l'oxygène de moins. Ils ont la même vitesse initiale. La valeur absolue de la charge de l'oxygène, c'est moins 2E. Donc c'est 2E fois B. Alors, le rapport du rayon de l'oxygène de moins sur le rayon de l'hélium de plus, c'est la masse de l'oxygène de moins sur la masse de l'hélium de plus. On peut simplifier par la vitesse, par 2EB sur 2EB. Et ce rapport égale à 4. Donc, la masse de l'ion O de moins, c'est 4 fois la masse de l'hélium de plus. Donc, c'est 4 fois la masse de l'hélium de plus, c'est 6,68. 10 puissance moins 27 kg, ce qui donne la masse de l'ion O de moins égale à 4 fois 6,68, 10 moins 7, ce qui donne 2,67, 10 à la puissance moins 26 kg.